Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous avais promis là, de vous annoncer plein de nouvelles choses, plein de découvertes que j'ai faites. J'avais très hâte de vous parler de tout ça. Je vous en ai parlé un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, je vais aller plus en détail. En fait, durant l'été, j'ai fait des recherches pour moi-même, évidemment, pour ne pas être là, le cordonnier mal chaussé qui partage les saines habitudes de vie, qui accompagne les gens, mais qui elle-même ne fait pas pour elle-même. Donc, dans ma famille, mon père souffre d'Alzheimer de stade 4 et 5. Ma mère est décédée d'une maladie il y a 2 ans d'Alzheimer, une maladie apparentée, donc de troubles cognitifs. La tante à mon père également est décédée il y a quelques années d'une version très agressive d'Alzheimer, donc qui était assez rapide. Donc, je me suis dit que moi, je suis dans la quarantaine, donc c'est un bon moment pour commencer à regarder là, c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais faire pour prévenir, pour aider là, ma génétique qui semble ne pas être la meilleure au niveau de la prévention des troubles cognitifs. Donc, je suis tombée sur ce livre-là qui s'appelle The End of Alzheimer, que je n'ai pas encore trouvé en français, mais je pense que c'est une question de temps avant qu'il le traduise, qui a été écrit par un médecin et chercheur américain qui s'appelle le Dr. Dale Bredesen, qui travaille en Californie et qui est affilié avec l'Institut de médecine fonctionnelle là, avec le Dr. Mark Hyman, pour ceux qui connaissent et tout ça. Donc, j'ai lu ce livre-là qui est absolument fabuleux. Donc, le Dr. Bredesen a fait environ plus de 30 ans là, de recherche au début avec des souris, même des mouches. Puis, maintenant, depuis 2012, travaille avec des patients pour, lui, dit carrément, renverser l'Alzheimer. Mais moi, mon objectif, vraiment, c'est la prévention. Donc, de regarder, c'est quoi les facteurs au niveau du mode de vie, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer le déclin des troubles cognitifs. Ce qu'il a découvert est absolument fabuleux et pourquoi il dit que la recherche est un petit peu arrêtée ou en fait, elle n'avance pas vraiment au niveau de l'Alzheimer et des maladies chroniques. C'est que c'est une somme de différents facteurs, c'est un déséquilibre sur plusieurs années, selon lui, qui fait qu'un jour, on passe de la santé à la maladie. Donc, c'est sur une continuité. Dans le cas de l'Alzheimer, pour lui, il dit que c'est environ 20 ans de déséquilibre qui font qu'on finit par avoir, avant qu'on ait le premier signe, avant une première perte de mémoire. Donc, ça fait 20 ans. Et évidemment, ce qu'il recommande et ce qui est le plus efficace, c'est de travailler sur les changements d'habitude durant ces 20 années-là pour vraiment prévenir la maladie. C'est là qu'on augmente vraiment nos chances. Étant dans la quarantaine, je suis exactement au bon moment pour faire ces changements-là. Ce que lui a découvert à travers les recherches, puis sachez que ça continue, puis il continue à faire beaucoup, beaucoup de recherches encore, puis la recherche, elle avance très, 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 très rapidement. Mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a au moins 36 facteurs qui viennent en ligne de compte au niveau de l'Alzheimer. Donc, il y a 36 facteurs qui peuvent être en déséquilibre pour arriver à l'Alzheimer. Quand quelqu'un est malade, ce qu'ils ont observé là, à travers les recherches préliminaires qu'ils ont en ce moment, c'est que c'est environ 10 à 15 facteurs qui font la différence. Autrement dit, sur les 36 facteurs sur lesquels on peut avoir un déséquilibre, quelqu'un qui a la maladie, qui est diagnostiqué ou qui a des pertes, commence à avoir des pertes de mémoire, ça veut dire qu'il y a eu probablement environ 20 années de déséquilibre sur 10 à 15 de ces facteurs-là. La bonne nouvelle, c'est que en rééquilibrant ces 10 à 15 facteurs-là, et ce qu'on cherche ici, c'est une amélioration, ce n'est pas la perfection. Donc, par exemple, là, sans surprise, évidemment, il y a le sucre, le sommeil, le stress, le sport, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en ligne de compte. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un taux de sucre élevé à jeun n'est pas obligé de revenir exactement à la perfection pour commencer à avoir des effets bénéfiques, mais juste d'améliorer ce facteur-là va faire une différence. Et donc, la bonne nouvelle, comme je disais, c'est que comme il y a 10 à 15 facteurs qui peuvent amener le déséquilibre, ben, il y a 10 à 15 facteurs aussi qui peuvent ramener l'équilibre. Et donc, ramener la prévention ou même dans les débuts, là, quand on commence à avoir de la perte de mémoire, à renverser la situation puis revenir à une mémoire, à une situation qui est tout à fait normale. Donc, évidemment, ça ne vous surprendra pas sur faire des changements dans notre mode de vie. Et c'est une grande, grande, grande composante, c'est les changements de mode de vie. Évidemment, le défi, c'est l'adhésion, c'est de faire ces changements-là de façon assez rapide et significative pour avoir un effet sur la santé. Donc, la clé du succès, c'est vraiment l'adhésion thérapeutique, c'est-à-dire le fait que le patient réussisse à, oui ou non, faire des changements alimentaires et mode de vie qui entrent en ligne de compte. Donc, ce qu'il recommande fortement à travers son livre et son protocole, il a développé un protocole là, qui s'appelle le Bredesen Protocol, c'est de travailler avec un coach santé. Donc, quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, avec mon historique et aussi avec le métier que je fais depuis quelques années maintenant,
J'ai fait tout de suite 1 plus 1 font 2 et j'ai dit, c'est exactement ce que je devrais faire, non pas seulement pour moi, mais vraiment partager avec vous pour pouvoir travailler avec des gens qui veulent prévenir les déclins cognitifs, qui, comme moi, ont un historique dans leur famille, ou même des gens qui commencent à avoir des petites pertes de mémoire ou des petites choses qu'ils commencent à remarquer puis qui voudraient faire le maximum là, au niveau de ce qu'eux, ils contrôlent au niveau mode de vie pour vraiment améliorer la situation et prévenir toutes les maladies de troubles cognitifs. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter ça et de vous dire qu'à partir de maintenant, j'offre un nouveau programme qui s'appelle Vieillir en forme et en santé, qui commence d'ores et déjà. J'ai terminé ma certification. En fait, j'ai fait une certification avec l'Institut de médecine fonctionnelle, donc certifiée par le docteur Bredesen pour les coachs santé, pour vraiment vous accompagner dans cette démarche-là au meilleur des connaissances et de la recherche aujourd'hui, parce que la recherche, elle avance très, très, très rapidement. Mais le défi, c'est que ça prend souvent 40, 50, 60 ans avant que ça se rende dans le corps médical. Donc, on veut réduire cette période-là pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, j'ai fait ma certification à l'Institut de médecine fonctionnelle. Vous pouvez aller voir leur site, voir de quoi il s'agit exactement pour ceux qui ne connaissent pas l'IFM. Donc, vieillir en forme et en santé. Donc, ce que je vous propose, je vous invite à me contacter soit par téléphone au 514-224-9404 ou encore mieux, aller sur mon site web, réserver une séance découverte, puis on va prendre le temps de vraiment regarder où vous êtes, quels sont vos objectifs, quels sont vos défis et voir si le protocole peut s'adresser à vous, voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, puis comment on peut améliorer votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que les facteurs de risque pour les troubles cognitifs sont les mêmes que plusieurs facteurs se partagent avec les autres maladies, les maladies chroniques. Autant, on pense à diabète, cancer, et ainsi de suite. On sait tous le sport, le stress, le sommeil, c'est des facteurs qui nous aident dans notre santé globale. Donc, tant mieux. En même temps, on aide notre cerveau, puis on aide notre santé globale. Donc, j'ai hâte de vous parler, j'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de voir vos réservations sur notre site, puis de voir avec vous comment on peut améliorer votre santé. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!